l'occasion de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, le ministère du Budget et des Finances a organisé un panel d'excellence le jeudi 28 décembre 2023 au CICES pour édifier l'opinion publique sur les voies et moyens à entreprendre pour pouvoir bénéficier d'un financement sans aucune difficulté. Pour rappel, le thème retenu cette année vise la mobilisation du financement ESG pour l'accès des femmes au crédit. Cette rencontre de très grande envergure a vu la participation de plusieurs chefs d'entreprise, acteurs de développement, des économistes, des experts financiers, entre autres. Après l'exposé des panélistes, certains participants ont saisi l'occasion pour poser des questions ou apporter leur contribution sur le thème choisi. Association pour la promotion des cultures, politique, action et développement durable. Comme sunu doyen waxee rek wax na dëgg may am kontaan loolu di ko wax ci olof ci sama intervention di wax ni liñ fi exposé fii non macha allah lu am solo la te dama leen di félicité ci innovation bi ngeen def nii parce que lii moom dëgg yàlla dama naan peut-être yàgg na mais dafa gën a kii daal dafa gën a nekk lu bees ci ñun ndax da ngeen ci may chance ñun ñi nga xamante ne comme ni ko coordinateur waxee ci secteur informel ak secteur formel parce que am na samay morom yu nekk yoo xam ne ñu ngi toll ci informel et pourtant ñi ngi liggéey mais amaguñu ay biir mais ñi ngi ñëw exposé ci foire bi ñëw jënd sa stand ñëw defar ñii sax am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci benn entreprise boo xamante bi ne xam nga yenn entreprise yi salaire yi mooy loolu jël congé wala mën a tëdd noppal mais defuñu ko seen xaalis dañ ko jël ñu investir ko ñëw fii liggéey ci made in Sénégal ñëw exposé fii ci foire bi jënd stand donc xam nga ne ñooñu kon lii dafay am importance ñoom day am solo ci ñoom ndax financement développement durable la chef d'entreprise yu bëri yoo xamante bi ne wax dëgg yàlla nekkoon nañ ci yenn chiffre d'affaires yi mais affaire yi wàññeeku mais grâce à ñoom te loolu su ma waxee ci état la parce que ñoom ci état lañ sukkandiku jël nañu tàggat ñu jàppale ñu dalal ñu taxawal ñu gën a mën di def suñu li ñuy defee suñu comptabilité bu ñu defee ba mën a gérer situation mën di defaat ñu kàtt suñu ak yu bëri daal yoo xamante ni tàggat ndax ubbi ba léegi yàgg na kon bu ñëwee ba egsi côté fii nii bay def di rayante di jël am ay partenaires dañu am nag ay partenaires benn côté bi partenaire dañu may sax ay matériels yoo xam ne exteegul ñu ngi bitim réew donc tout simplement pour dire que la centralité en tout cas de ce qui nous réunit ici c'est l'autonomisation de la femme et qui rend autonome la femme rend autonome le foyer, le ménage. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les femmes sont au milieu et à la fin de toute activité économique. Maintenant, moi, la question que je me pose, tout c'est ok, c'est beau, mais les femmes ont du mal à accéder aux revenus, au financement. C'est ça le problème majeur des femmes. C'est vrai, on vous a donné des canevas, des voies, des chemins à suivre, mais après tout cela, pour l'octroi de financement, ça pose problème. Et comme nous sommes l'avocat des femmes, nous souhaitons, nous demandons vraiment un assouplissement, en tout cas pour l'accès. Pour les femmes, actuellement, elles sont courageuses, elles travaillent pour le développement. Ce sont des femmes de développement. Bon, il y a des femmes dans d'autres domaines aussi. Par exemple, la tannerie, là-bas, ce sont les femmes mauritaniennes envoyées pour la tannerie. Les pots de bœufs, les pots de vache, tout ça là. Ils travaillent ça pour donner ça aux hommes de gaille. Ils travaillent pour les chaussures. Maintenant, il y a des femmes sénégalaises qui sont rentrées dans ce domaine. Il y a aussi on a la région de Kédougou.
d'autres régions aussi, les femmes qui sont dans l'horticulture et la pisciculture, et dans le Jolof aussi, surtout les femmes qui sont dans le domaine de l'élevage, c'est-à-dire les parce que les femmes, dans les pays comme le Bénin, le Nigeria, vous entendez des manifestes, des femmes milliardaires, par exemple en Côte d'Ivoire. Bon, les femmes sénégalaises, elles manquent d'accompagnement. Bon, par exemple, elles peuvent travailler toute la vie, économiser quelque chose et gaspiller ça à l'autre dans les cérémonies de mariage, cérémonie de baptême, cérémonie de funérailles et tout ça. Et puis recommencer à faire. Voilà le problème des femmes sénégalaises. Yacine Ndiaye, ma ca àll bi di soog a wol ak dem de mati moo la intéressé. Kon nag dama leen di ñaan lii laa war a bëgg. Bu ñu dem intervention ba ak expliqué ngeen di mën a yi jigéen ñi nag. Am na tey salle da nga xam ne wax lépp rafet na ñu déglu tubaab mais am na yoo xam ne xamuñu sax léegi lu gën a liggéey. Voilà, jërëjëf. Après la réaction des participants sur leur difficulté de trouver un financement, l'équipe technique du ministère des Finances et du Budget ont apporté au public des éclaircissements sur l'étude des projets et la procédure à suivre pour obtenir un financement légal. Il y a des structures spécialisées, qui n'existent malheureusement pas beaucoup dans notre sous-région, qu'on appelle les sociétés de capital risque, qui généralement prennent des participations au début des projets. Vous voyez. Donc, nécessairement, il faudra trouver d'autres sources pour commencer. Et généralement, c'est quoi? C'est l'État, c'est vrai. Mais l'État ne peut pas financer 450 000 entreprises. Parce que si on a fait le recensement des entreprises, on était à près de 500 000 entreprises au Sénégal. On a mis la DER en place pour cela, pour commencer. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. On a mis en place le fonds GIP pour ce qui est de la garantie. Le fonds 6 pour des investissements stratégiques. Moi, je vous proposerai d'aller vers le fonds 6, puisque votre structure, parce que le fonds 6, normalement, c'est pour de gros projets qu'on les a mis en place. Voilà. Et maintenant, il y a la Banque nationale de développement économique, la LBA pour l'agriculture, la Compagnie nationale d'assurance agricole, que je recommande à tous les agriculteurs. L'autre chose, c'est concernant l'accès au financement, le taux, c'est vrai. Beaucoup de gens décrivent le taux élevé. Taux élevé, dans où? Au niveau des banques, peut-être. Mais dans les banques, vous pouvez trouver des taux à un chiffre et à 2 chiffres dans les institutions de microfinance. Mais quand on compare le Sénégal au monde entier, et ça, on peut se le dire, hein, on est dans les 5 premiers pays les moins chers en termes de microfinance. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et là c'est la formation également, c'est l'éducation financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez votre projet, il faut d'abord évaluer la rentabilité de votre projet. Maintenant, comparez ce projet lorsque vous allez bénéficier de financement, à quoi est-ce que vous allez vous attendre? Je veux dire quoi? Généralement, le prêt doit servir d'effet de levier. Si le projet n'est pas assez rentable et que vous allez demander un prêt, vous allez plutôt vous enfoncer et finalement faire une perte plutôt que de faire un bénéfice. Donc, ce qu'on appelle le TRI. C'est pourquoi, pour moi, l'éducation financière, c'est le nœud du problème. Et cet accompagnement-là, vous devez aussi l'attendre des banques. C'est-à-dire, lorsque vous venez demander de présenter un projet à une banque, la banque doit pouvoir analyser votre projet et savoir si vous dire que c'est parce que ce n'est pas rentable ou ce n'est pas viable qu'on ne vous finance pas. Mais ce n'est pas seulement là. C'est vrai que la garantie y est pour quelque chose, mais comme je l'ai montré, quand on a fait l'enquête, c'est l'insuffisance de revenus, et donc pour les PME, l'insuffisance de rentabilité de leur projet et la méconnaissance des produits financiers qui était le facteur bloquant. Seuls 2% des enquêtés, je le dis bien, seuls 2% des enquêtés avaient dit que le taux d'intérêt était bloquant. Ils trouvaient que le crédit était cher, c'est pourquoi ils ne prenaient pas de crédit. Et je ne l'ai pas affiché ici, mais 97% des PME qui étaient partis, par exemple, au niveau de la microfinance, avaient obtenu un crédit. 60% dans les banques. 60% de ceux qui ont demandé des crédits dans les banques les ont obtenus. Vous voyez, donc, c'est seulement un tiers des enquêtés
qui ont demandé le crédit. 1 tiers seulement ont demandé le crédit. C'est-à-dire 2 tiers n'ont même pas demandé. On va dire, non, on n'a pas accès au crédit, on n'a pas accès. Il y en a qui n'y vont même pas, en fait. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ces questions. D'indiquer un peu les possibilités que peut-être les femmes ont pour pouvoir être financées. Il y a, par rapport au document cadre, il y a un processus à suivre. Et le coordinateur a essayé de rappeler. C'est soit peut-être votre projet est déjà éligible et inscrit dans peut-être l'une des entités de l'État, soit les ministères, ou sinon à travers une entité parapublique que l'État suit ou au niveau des collectivités territoriales. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le document cadre est utilisable par l'État directement, mais utilisable aussi par les entités parapubliques, mais aussi par les collectivités territoriales. Donc ça signifie que pour que vous soyez financé, à travers ce document cadre, vous devez avoir la possibilité, en suivant le processus et même les critères d'éligibilité de votre projet, que ça puisse être déjà éligible et inscrit auprès de l'une de ces entités. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que quand vous regardez les projets qui sont éligibles, il y a des cibles. Il y a des populations qui sont des populations cibles. Soit vous faites partie de ces cibles-là, et en ce moment, peut-être, le projet qui est déjà éligible va venir vers vous et vous financer directement. Donc là, c'est par rapport au cadre de financement durable. Ou sinon, il y a d'autres possibilités actuellement, parce que le document cadre-là rentre dans le financement public. Maintenant, il y a un document qui est en train d'être, bon, disons, c'est dans les perspectives, de voir dans quelle mesure le secteur financier et le secteur privé peuvent avoir aussi un document cadre de financement qui va permettre de prendre aussi les autres aspects en charge que l'État peut-être, là où l'État ne peut pas intervenir, en ce moment, ce document cadre-là va permettre de mobiliser aussi des financements durables et de voir dans quelle mesure il faut financer les projets peut-être que les femmes ont eu simplement donc à décliner à ce niveau-ci. Donc voilà peut-être moi les quelques contributions que j'ai. Oui, il y a aussi autre chose que peut-être le collègue a dit tout à l'heure, M. Ndiaye, c'est la taxonomie. La taxonomie verte permet de faire une classification des activités et de voir est-ce qu'une activité qui est inscrite dans un projet ou quelque part est éligible ou sinon a des aspects qui sont des aspects verts ou des aspects sociaux. Si on identifie effectivement qu'une activité donnée, qu'une femme porte ou une collectivité ou sinon un groupement de femmes porte et effectivement répond à ces aspects-là de la taxonomie, là, ça permettrait de faciliter donc, le financement et d'avoir des financements durables. Et actuellement aussi, je signale que normalement, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous avons comme paradigme qui est en train d'être changé, la plupart des financements vont adresser tout ce qui est, par exemple, donc sauvegarde de l'environnement, donc essayer de minimiser l'impact au niveau donc, de la société, au niveau des populations et autres, et voir aussi comment est-ce que ça peut avoir moins d'impact sur l'économie. Donc ce sont les 3 dimensions de développement durable pour qui, des fois, quand les activités, effectivement, essaient de remplir donc, ces critères, donc ces activités-là sont appelées simplement donc, à être financées, et de faire le maximum possible que les femmes qui portent ces projets puissent aller dans ce sens-là, de sorte que les activités soient éligibles et puissent être financées par les stratégies qui sont développées par l'État et aussi les autres entités. Je vous remercie. Le financement des femmes, et donc par rapport à la thématique genre, donc le ministère et l'État, ils ont mis en place dans les conditionnalités d'appui des partenaires techniques, donc la dimension genre. C'est-à-dire que tous les partenaires techniques du coup, que vous pouvez avoir, au-delà donc des financements publics au niveau des secteurs financiers, l'appui des partenaires techniques, maintenant, il y a une conditionnalité genre. Donc les projets de femmes, normalement, devraient être beaucoup plus faciles dans l'accès au financement. Facile, entre guillemets, mais en gros, ça devrait pouvoir, c'est une aide en plus qu'à apporter au niveau du ministère des Finances dans le cadre du document budgétaire genre. Et pour très rapidement taquiner un peu nos collègues, je pense que l'accès au financement, malheureusement, n'est plus juste une question de zone rurale ou urbaine. Madame Ndeye Yassine, qui est au village ou qui est au bureau, malheureusement, les deux ont également des problèmes d'accès au financement en ce moment. Je sais que c'est vous taquiner, mais je pense qu'il faudrait un jour qu'on puisse faire des études à ce niveau-là, au niveau des fonctionnaires, même des fonctionnaires du gouvernement bas. Il y a énormément de dames qui ont justement des problèmes pour accéder au financement, dû à des contraintes des fois de genre, c'est-à-dire qu'elles n'ont juste pas le temps de cumuler et entrepreneuriat et fonction
de bureaux. Donc, il faudrait également voir comment faciliter cela. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de femmes au niveau de ce panel montre l'engagement des hommes. On est là pour vous, on va travailler pour vous. Et donc, même si elles ne sont pas là, on va travailler pour elles quand même. Merci. En fait, c'est quelque chose qui s'offre un peu pour le ministère des Finances de pouvoir voir d'autres outils de financement. Parce que bon, ce que l'on fait, c'est chaque année de voir quel est le budget de l'année 2024. On est à 7 milliards. Quels sont les investissements? Quels sont le fonctionnement? Qu'est-ce qu'on va prendre sur le fonctionnement? Et quels sont les investissements qu'on va faire sur 2024? Et bon, on se plaît un peu de dire peut-être le montant qui est fixé pour l'année 2024. Mais en fait, quel que soit le montant qui est retenu, ce n'est pas suffisant pour prendre en compte les préoccupations qu'on a d'ordre sociaux et environnementaux. Donc, les financements ESG permet aujourd'hui au ministère des Finances de voir d'autres sources de financement. Maintenant, c'est ce que j'ai retenu sur deux points. C'est les engagements, tout ce qui est engagement du ministère des Finances. Avant la clôture de la rencontre par une collation offerte aux participants, M. Adama Seck, coordonnateur de la cellule d'études et de la planification, était face à la presse pour résumer l'ensemble des activités de la mi-journée. De la cellule d'études et de planification du ministère des Finances et du Budget. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, cette année, la foire était consacrée autour d'un thème central, à savoir l'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable. Ce thème étant de portée générale, il fallait en faire une déclinaison pour le ministère des Finances et du Budget par rapport à nos missions. C'est pourquoi le ministère des Finances est intervenu pour cette journée-là pour faire un sous-thème relatif au financement ESG pour l'accès aux femmes, l'accès des financements aux femmes. Pourquoi ce thème? Tantôt, quand je disais la thématique concernait l'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable, la notion de durabilité nous intéresse et intéresse les plus hautes autorités de ce pays. Tous les documents stratégiques de ce pays-là abordent cette problématique de développement durable. Maintenant, pour adresser ces questions-là, par rapport à nos missions, le ministère des Finances a mis en place un référentiel qui est le document cadre de financement ESG. Et à travers ce document-là, et les catégories de dépenses qui sont éligibles, il est possible de pouvoir soutenir les projets de développement favorables à l'impulsion de l'activité des femmes et ces financements-là. Donc, cet outil-là, devrais-je dire, permet quand même de mobiliser des ressources permettant de financer ces projets-là. Et du coup, ça devra avoir comme impact de favoriser l'accès des femmes au crédit, donc favoriser l'inclusion financière des femmes. Donc, c'est pourquoi nous avons développé ce thème par rapport à l'autonomisation, donc l'accès au financement et utiliser le cadre ESG pour ça. Ce thème, comme je le disais tantôt, le cadre ESG, c'est un référentiel qui concerne toute forme de financement. C'est-à-dire, lorsque l'État du Sénégal veut lever des obligations, on peut utiliser ce cadre-là. Lorsqu'on a des discussions avec des partenaires techniques et financiers, ce cadre-là peut également servir. Lorsque également on a des financements mixtes, ce cadre-là peut être également utilisé. Utilisé pourquoi? Pour mettre de la cohérence. Parce que vous savez, pour assurer le développement, on part sur la nature de boo xamante ne ci mbirum fexe ba jigéen ñi en tout cas autonome ba pare am benn seen activité yi méngoog ak loo xam ne day sàmm alam bi. Léegi ñun ministère des Finances ci thème boobu liñ ci mën a waxee mooy li nga xamante ne mooy suñu mission. Ñun suñu mission ministère des Finances mooy gannaaw bu ñu waxee ne état fii la ñu bëgg dem lii la ñu soxla ci koppar ñun waa ministère des Finances ñoom ñooy wuti xaalis bu méngoog
li ñu bëgg a def pour mettre à la disposition des activités économiques de ce pays. Maintenant ci thème bi dafa am ay xeetu ressources yoo nga xamante ne pour nga mën leen jëlee ci bitim réew wala ci biir réew mi day fekk ressources yooyu day am projet yoo xam ne yu méngoog sàmm alam bi la, yu méngoog am njeexital ci doomu aadama yi la, yu méngoog yorin bu sell. Donc projet yooyu boo ko amee ba pare si ngay mën a dem uti xeetu xaalis boobu pour mën a financer et pour mën a financer en particulier jigéen ñi. te financement yooyu li nga xamante ne mooy li ci bees mooy boo ko financer ba pare il faut nga dellu ginnaaw ñëw saytuwaat pour xam ndax financement bi li taxoon nga def ko am nga si ay résultats maanaam am na si njeexital boo xamante ne moom nga jubluwaay boobu nga ci amoon nga gis ko si. Donc financement yooyu vraiment yu bees la yoo xam ne amal na njëriñ askan bi. te pourquoi jigéen ñi parce que ñun dañu gis ne financement yooyu ci fukki catégorie lañ leen mën a def te ci fukki catégorie am na ñeent yoo xamante ne mën na financement yooyu mën nañ fa dem te foofa jigéen ñi dañ fay yëngatu bu baax a baax. Donc bu ñu yóbboo financement yi foofu jigéen ñi dañ si yëg seen bopp waaw muy maanaam ci mbirum mbay maanaam ci mbirum ndimbal bi ñuy jàppale njaboot yi ak yooyu yëpp financement yooyu day dem foofu noonu. Donc vraiment di leen gërëm di leen sant seen déplacement.